Bienvenue sur ma chaîne Pinche Mundo et aujourd'hui je te raconte mon histoire. Je m'appelle John et je suis né le 6 juin 1988, juste ici, à Moudon dans le canton de Vaud en Suisse. Père ouvrier et mère coiffeuse, j'ai grandi dans une commune paysanne dans le canton de Fribourg près de la ville de Romont. Élève médiocre, j'ai toujours préféré traîner en forêt avec mes copains et découvrir ce que le monde avait à m'offrir. Petit-fils d'agriculteur, j'ai eu la chance d'apprendre et d'observer le travail à la ferme dès mon plus jeune âge. Je n'en avais pas encore conscience, mais ce mode de vie allait façonner mon avenir. Enfant, je ne correspondais pas aux critères de cette société et j'étais constamment relayé au rôle de cancre, incapable de donner satisfaction aux attentes de ce monde malade. Rabaissé en permanence, personne ne croyait en moi. Mes professeurs pensaient que je finirais en prison ou que je serais juste bon à être éboueur. De nos jours, j'aurais été casé et traité comme un enfant TDAH. Je me sens chanceux d'avoir échappé à tout ça. Mais bon, c'est encore un autre débat. J'ai eu une enfance plutôt heureuse malgré tout et je ne manquais de rien si ce n'est de repères. Mes parents ont fait de leur mieux et ils ont su me donner à moi et mon frère une bonne éducation. Issu d'une famille catholique pratiquante, la réputation et nos actes étaient scrutés de près par notre environnement. Notre liberté de choix et nos convictions étaient donc influencées par les on-dit et ce que penserait notre entourage si l'on ne suivait pas le chemin déjà tracé. Après le divorce de mes parents, nous avons tout perdu. Ma mère a dû vendre notre maison et il était temps pour elle de changer de vie. De mon côté, j'ai décidé de partir m'établir avec mon père à la Chaux-de-Fonds. J'ai atterri du jour au lendemain dans une ville dont je ne maîtrisais pas les codes, entouré par ma nouvelle famille de cœur. Après ma scolarité obligatoire qui ne s'était pas améliorée, je suis resté une année sans activité à profiter de ma nouvelle liberté sans responsabilité. Au bout d'un moment, j'ai pris conscience que je ne construirais rien dans cet environnement et j'ai choisi d'effectuer par défaut un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail. Je quitte rapidement le cocon familial et j'emménage dans mon premier appartement. En couple durant 4 ans, mes premiers ennuis financiers commencent à cette époque après une séparation et certains mauvais choix. En 2008, j'achève mon CFC avec une note plutôt bonne, mais je peine à trouver un emploi fixe qui me permet d'être stable financièrement. Je rencontre à cette époque la femme qui deviendra la mère de mes enfants. Passionné par la musique et le rap plus particulièrement, je commence à écrire, composer sans trop savoir où ça menait. C'est en 2015 que je rencontre mon premier groupe. En 2016, je sors mon premier album solo et je construis mon premier studio d'enregistrement. Je contribue à de nombreux projets et je tourne dans toute la Suisse, accomplissant plusieurs faits d'armes dans cette industrie. Cette musique m'a beaucoup aidé tant sur le plan émotionnel que social. Après avoir effectué une nouvelle formation dans l'horlogerie comme mon premier fils aîné, j'ai travaillé dans une usine durant 2 ans. N'étant pas épanoui, j'ai décidé de quitter cet emploi sans savoir où j'allais. C'est en 2017, avec l'aide du chômage, que je fonde ma première société, Original Green Shop. Cette société est spécialisée dans la production et la vente de CBD. Cette industrie est un Far West et est rapidement submergée de concurrents. Je décide donc d'y mettre fin en 2019. Je continue à faire ma place dans la musique, mais cette aventure prendra brutalement fin en 2021 après un ultime projet. Grâce à ma première entreprise, je rencontre mon futur associé avec qui je fonde en fin 2022 Nova Villam, une SARL de paysagistes. Durant ces 3 ans, j'ai pu accomplir de nombreux projets, du simple jardin à la construction de terrasses. Malgré tous nos efforts, le constat est amer. Chute de nos marges, augmentation des charges et diminution des mandats à cause de l'inflation, des différents conflits mondiaux et de la concurrence étrangère. Nous avons tenté de nous diversifier, mais le constat reste le même. Depuis toujours, je me suis battu sans jamais utiliser mon histoire pour excuser mes échecs ou mes fautes. J'ai toujours assumé qui j'étais et d'où je venais. Mais force est de constater que j'ai toujours couru après un succès professionnel et financier exigé par un système injuste et qui s'est perdu en chemin. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, je suis en couple depuis 16 ans, j'ai 2 enfants incroyables. Quand je regarde dehors, cette vie n'est pas celle que je leur souhaite et j'aime trop la vie pour baisser les bras. J'ai toujours été moteur pour mon entourage et j'espère l'être encore longtemps. Après ces 37 ans d'aventure, avec ma femme et mes enfants, nous avons décidé de quitter ce pays qui nous a vu naître. Ce pays qui nous a promis un avenir, mais qui nous a au final manipulés, détruits et trahis, utilisant nos faiblesses pour nous maintenir la tête sous l'eau. Nous n'attendrons pas la fin de notre vie pour se dire « si j'avais su », car maintenant, nous savons. J'ai effectué en octobre dernier un voyage en Espagne pour trouver notre coin de paradis, afin d'y construire une nouvelle vie. Après plus de 3822 km et 35 heures de route, j'ai trouvé ce qu'il nous fallait. Un terrain de plus de 29 000 m² avec une petite maison pour 10 fois moins cher qu'en Suisse et sans toutes les restrictions que nous avons ici. L'Espagne possède un panorama exceptionnel, une culture riche et une douceur de vivre que nous n'avons pas. Attention, malgré tout, nous n'idéalisons pas ce changement. Nous sommes conscients des défis et du travail qui nous attend. Grâce à certains de nos amis et à notre famille, nous allons pouvoir quitter cette cage dorée pour une vie plus simple au sein de notre domaine agricole en paix avec nous-mêmes. Nous y pratiquerons la culture des oliviers, des arbres fruitiers et des légumes. Ce domaine nous assurera une autonomie alimentaire et énergétique.
Avant notre départ prévu pour fin décembre 2025, nous mettons toutes nos affaires en vente sur Internet. Tu peux trouver le lien dans la description. De plus, nous avons également ouvert une cagnotte participative. Si le cœur t'en dit, tu peux nous donner un petit coup de pouce pour acquérir le matériel que nous aurons besoin sur le domaine. Chaque don est essentiel et nous t'en remercions d'avance. Merci pour les roses, merci pour les épines, à bientôt dans d'autres aventures dans ce putain de monde.